Cette semaine, on prend des risques. Est-ce qu'on peut calculer le risque? Attention, c'est dangereux! Oh! Ça, c'était risqué! Hey, salut tout le monde! Tellement contente de vous retrouver pour une nouvelle saison d'On y va. Et j'ai quelqu'un de bien spécial à vous présenter, Emmanuel Dabolda! Emmanuel! Manu? Manu! Parce qu'on est en ongle, là! Attends une minute, j'arrive. C'est parce que les jeunes te voient. Oui, je le sais. Je suis prêt à tout. On m'a dit que le premier épisode, c'est les risques, c'est ça? Ouais, on parle de risques, mais on fait rien de dangereux en tant que tel, On là. a des définitions différentes du mot dangereux. Ici, c'est un espace inconnu. Il faut que je prenne le temps de m'habituer. Tu vois? OK. Mais ça, c'est pas dangereux, c'est juste Gaëtan, notre caméraman. Enchanté. Écoute, je voulais juste prendre le temps de te présenter parce que, tu sais, t'es notre nouvel animateur. Mais regarde, c'est beau, hein? C'est correct. Prends le temps qu'il faudra pour te sentir comme chez toi. Hein? OK. Je pensais qu'il exagérait dans sa véhicule, mais... Savais-tu qu'Emmanuel est véritablement une poule mouillée? Il n'aime pas les films d'horreur ni les sports extrêmes, mais il est bien à l'aise devant les foules et il n'a pas peur de rire de ses propres blagues. Sherwood Park, Alberta. Municipalité active, communauté de possibilités. Et qui dit choix, dit risque. Go, Mélissa, let's go! OK, let's go! Hey, check! Hey, ben là! C'est pas juste! Yes! Wouhou! Eh oui, la vie est parfois injuste, mais au moins, Sherwood Park a un bon système de défense contre les tricheurs. Des champignons! Vénéneux! Ouais! À vrai dire, il fait bon vivre ici. Les habitants errent librement en festoyant et vivent leur vie en toute sécurité. Près des ambulanciers, pas trop risqué, à moins que ton ami soit vraiment en danger. Hey! Gaëtan! Mais ici, l'aide, tu sais où la trouver. OK, viens-t'en, là! Es-tu plus risque ou sécurité? Je pense que je serai surtout plus risque parce que si je veux faire quelque chose, je vais le faire. Une fois, j'ai sauté du haut d'une falaise et je tombais comme splat sur l'eau. Oh, définitivement sécurité. Je prends comme vraiment jamais des risques. Quand même, quand je vais dans un bateau, je m'assure avec mes parents. Est-ce que c'est sécure? Est-ce que tout est bien? On va pas se noyer, là? Je dirais que je suis plus sécurité. J'ai un ami qui arrêtait pas de jouer avec un couteau à beurre. Donc j'étais comme, non, touche pas à ça, c'est dangereux. Là, tout le monde a commencé à rire de moi. Oh, j'aime des fois prendre des risques parce que des fois, il faut que tu les prennes. Comme si je veux apprendre une nouvelle langue ou jouer un nouveau sport, il faut que je risque de faillir avant que je peux réussir. Probablement risque parce que je crois que vivre une vie trop sécuritaire, c'est un peu plate. Défi, on y va! Et c'est le premier jeu de la nouvelle saison à l'école Claudette et Denis Tardif à Sherwood Park! En Alberta, et nous, on aime ça, les risques! Ouais! On a choisi des joueuses qui aiment les défis, n'est-ce pas, Lucie? Allô? Chloé? Salut! Et Mackenzie! Bonjour! Les filles, vous avez 3 boîtes devant vous qui contiennent soit une récompense, soit une conséquence.
Vous avez un décompte de 3 secondes pour faire un choix au hasard et vous avez ensuite l'option d'en ouvrir une deuxième, mais attention parce que ça pourrait contenir une deuxième conséquence. Ouh! Prête à tout risquer, les filles? Oui. On commence avec Lucie. Alors, Lucie, tu as 3 secondes à partir de maintenant pour choisir une boîte. 3, 2, 1. Et tu te mérites! Yeah, un sac, on y va! OK, Chloé, c'est à ton tour. J'ai peur. T'as peur? Mais t'as raison, parce qu'il y a 2 conséquences qui se trouvent là-dedans. Là. Et là, t'as 3 secondes pour faire ton choix. 3, 2... Alors, il y a des olives dans le jello. Tu dois aller pêcher une olive sans utiliser tes mains. Bonne chance! Et ça commence dès maintenant. C'est bon, tu l'as eu! On a la preuve ici. Bravo! Alors, Chloé, est-ce que tu veux ouvrir une deuxième boîte avec soit une récompense ou une conséquence ou tu décides d'arrêter le jeu maintenant? Tu as 3 secondes pour décider. 3, OK. 2... Et c'est le prix! Des belles lunettes, on y va! Et c'est au tour de Mackenzie! Ouais! Comment tu te sens? Un peu nerveux? Ouais. Alors, tu dois faire ton choix dans 3, 2, 1. Alors, je te laisse prendre à croquer dans l'oignon. Il est épluché. Oui, oui, on l'a épluché quand même, là. OK, écoute, s'il y aurait la pleure, là, je dirais comme... OK, Mackenzie! Mackenzie! Une plus grosse, là. Mackenzie! OK, c'est bon. Beau défi. Mais là, moi, j'ai une conséquence pour vous, les amis. Je trouve que vous avez pas assez souffert comme foule. Alors, on fait la danse du poulet. Bonjour, mon nom est Tiffany et je viens de Saint-Agathe, Manitoba. Est-ce qu'on peut calculer le risque? Non! Malika, non! OK, allez! À tout moment, les parents font des calculs rapides du risque des actions de leurs enfants, tandis que les entreprises calculent plutôt le risque de perdre de l'argent. La formule est simple. Le risque égale la probabilité fois les conséquences. La probabilité représente les chances qu'un événement indésirable se produise. Il faut se demander, est-ce que les chances sont peu élevées, moyennement élevées ou très élevées? Après qu'on estime la probabilité du risque, il faut évaluer les conséquences. Le résultat d'une action risquée est associé à un coût qui peut varier énormément d'une situation à une autre. Je pense que je vais m'attacher. Ça peut vous coûter cher et pas juste au portefeuille. Si le risque se calcule, c'est loin d'être une science exacte. On peut se tromper. Quelque chose qu'on évalue comme très risqué peut finalement se terminer très bien. Des fois, c'est l'inverse. On peut réduire le risque avec une bonne préparation et en développant nos habiletés. Je suis prête. OK, allez! La préparation et l'expérience permettent de prendre des meilleures décisions et de faire de meilleurs calculs du risque. Prendre des risques, ça fait partie de grandir. C'est une excellente façon de repousser nos limites et de profiter pleinement de la vie. Mais toutefois, il y a des risques qui n'en valent pas la peine. Bye bye!
Je m'appelle Réanne. Je suis une artiste de cirque. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai commencé la danse aérienne. C'est ma chose préférée à faire. Je dirais que je passe environ 15 heures par semaine dans le studio. J'ai des cours de danse, d'acrobatie. On a un qui est pour les handstands et la flexibilité, le conditionnement, un peu de théâtre aussi, en plus de la danse aérienne sur les soies. On doit vraiment faire beaucoup de conditionnement pour nos bras et pour les abdominaux aussi, parce qu'on doit avoir beaucoup de cette force. L'élément de danger, c'est ma partie préférée d'apprendre les soies, les sangles aériennes. C'est juste amusant à chaque fois que je le fais. Les soies sont environ 7 mètres dans les airs si tu montes jusqu'au haut. Si tu tombes, ça peut être vraiment grave. Il y a toujours ce facteur de risque. On doit assurer qu'on a la bonne technique et c'est bien fait parce que c'est juste nous et notre force qui est là pour nous sauver. Des fois, quand mes parents me voient faire ça, ça leur rend nerveux, un peu épeurés parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui vient. Et quand on fait des mouvements comme des culbutes dans les soies, on entend comme un « Oh, c'est quoi ça? Est-ce qu'ils sont corrects? » Je ne m'ai jamais blessée en faisant ça, mais je crois que je suis chanceuse parce que ça arrive des fois, des petites blessures. Je suis juste contente. Quand je suis à Rolla, je me sens comme je suis à ma place, où je devrais être. Et pour des mouvements, c'est comme je vole et je flotte. Je suis fière de moi-même. Les risques valent définitivement le buzz et le sentiment qu'on a quand on fait ceci. Ça, c'est ma partie préférée. J'aimerais peut-être aller à une école de cirque ou de danse et garder cette passion avec moi toute ma vie et continuer à faire des spectacles avec une compagnie. J'espère un jour faire ça. Bon, ça bouge plus là, je peux m'asseoir. Ah! On peut jamais faire trop attention, hein? J'aurais pu me cogner la tête sur un meuble, puis j'en ai déjà assez des cicatrices. En plus, on sait jamais qui peut nous espionner. Je commence à être plus à l'aise, mais il reste encore du travail à faire. Puis on dirait que je sens une présence. C'est un grand gars, 6 pieds quelques certains, cheveux bruns frisés, puis il arrête pas de chanter une toune. Le répare à qui? Le répare à quoi? Quelque chose. Mais je sais pas si ça se nettoie, ce genre d'affaire-là. Je vais demander à Mel tantôt. Attention, c'est dangereux! Ok, wow, on se calme. On fait juste une crème brûlée, mais ça a quand même son petit niveau de risque. Préchauffe le four à 325 degrés. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Dans une casserole, fais chauffer ta crème 5 minutes sans la faire bouillir. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Lorsqu'elle est réchauffée, tu peux rajouter l'essence de vanille. Sépare les blancs des jaunes d'œufs. Dans un bol, fouette les jaunes d'œufs et le sucre. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Mais là, pas besoin de mes parents pour brasser. Dans un bol, ajoute les jaunes d'œufs à la crème chaude. Verse la préparation dans des bols à crème brûlée. Verse de l'eau bouillante dans un plat à cuisson. Dépose tes bols et fais-les cuire 40 minutes au four. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Place-les au réfrigérateur pour les refroidir complètement.
La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Là, ça va faire vos avertissements. C'est un frigo. Maintenant, c'est l'étape ultime. Il est où l'avertissement qu'on en a besoin? La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Bon. Saupoudre les crèmes brûlées de sucre et utilise rapidement ta torche pour caraméliser le dessus. Tu aurais aussi pu faire caraméliser le dessus au four à broil, mais comme ça, c'est bien plus amusant. On y va, c'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Aimes-tu les sports extrêmes? J'aimerais assez, mais je suis une grosse poule mouillée quand ça vient à des choses comme ça. Quand je fais des sports extrêmes, c'est comme si j'étais en train de faire ce que je voulais. C'est amusant. J'aime faire de l'escalade parce que c'est comme si je vole dans l'air. Comme quand tu sautes d'un avion et tu as un parachute. Ça me donne beaucoup d'adrénaline et je l'aime beaucoup. Oui, parce que j'aime faire le freestyle ski parce que ça me fait sentir le courage, comme je veux faire tout et j'aime le danger. Le quiz, on y va! On fait peut-être pas de sport extrême, mais nous, on fait un quiz extrême! On est avec Kaylin. Allô. Mathieu. Allô. Et Tegan. Bonjour. Expliquez-nous donc comment ça marche, ce quiz-là. Toi, tu nous demandes des questions, puis nous, on les répond. C'est ça? Si on a la mauvaise réponse, tu nous arroses. Si on a la bonne réponse, on t'arrose. Hey, c'est pas commencé encore. Bon, puisque vous êtes prêts, c'est parti! Comment se nomme l'hormone sécrétée lors d'une activité dangereuse? A. Mandarine. B. Adrénaline. Ou C. Sérotonine. Tegan? Oh, c'est Mathieu? Adrénaline. Adrénaline, et c'est une bonne réponse. Un point pour Mathieu. Arrose? Vas-y. OK. Combien de temps a duré la plongée en apnée la plus longue sans oxygène? Faites surtout pas ça à la maison. A. 4 minutes 17 secondes. B. 24 minutes 3 secondes. Ou C. 11 minutes 35 secondes. A. Kaylin, c'est une mauvaise réponse. Droit de réplique. Mathieu? C. Bonne réponse! 2 points pour Mathieu. Quel est le record de vitesse atteint par une personne en chute libre, donc sans parachute? A. 1357,6 km/h. B. 527,2 km/h. Ou C. 876,3 km/h. Mathieu? C. Mauvaise réponse! Droit de réplique? A. Bonne réponse! Alors, c'est Mathieu qui l'emporte! Ah! Ce quiz extrême! Savais-tu qu'au Canada, on n'a pas toujours eu besoin d'attacher notre ceinture de sécurité dans les voitures? C'est devenu la loi en 1987, mais ceux qui n'aimaient pas le changement se faisaient un plaisir de prendre des risques. Faites pas ça! Manu, ça va? Oui. Toi? Ouais, je t'entends, mais je te vois pas, là. Y a-tu un problème? Non. Ah, 5 minutes, je vais t'arranger ça. C'est-tu mieux comme ça, là? Comme ça? Je sais pas, on dirait que t'as mis ton doigt dans l'écran, là. Ah. Bon, là, c'est-tu mieux? OK. Ouais, c'est bon. Ah. OK, mais je vois que t'es plus à l'aise. Ouais, je m'installe. Hey, en passant, réparateur, est-ce que ça te dit quelque chose? Bon, c'est quoi qu'Oli a fait encore, là? Il est-tu venu te déranger? C'est ça, c'est la toune à Oli. Non, c'est beau, je m'en occupe. Ah, parfait, parce que j'ai un premier défi à te lancer. Ah, un défi? OK. OK, le défi, c'est de t'asseoir dans chaise-boule sans crier. Ah, la chaise-boule! Facile, hein? Ouais. OK, je pourrais faire ça. C'est juste qu'il faut que j'aille aux toilettes avant, puis en fait, mon téléphone sonne, puis il faut vraiment que je prenne l'appel, puis... J'ai rien entendu. Manu, une chaise-boule, c'est quoi? T'as peur que ça t'aspire?
T'as raison. Il faut que je prenne mon audace à deux mains. Ça se dit-tu, ça? OK. C'est moi qui le dis. Vas-y, Manu. OK. T'es capable. J'y vais, là. T'es sur la bonne voie. Je vais le faire. OK, J'y et vais. lance-toi! Ouais! Bravo, Manu! Je suis fière de toi! Yes! Audace. Faire preuve de courage face aux obstacles jusqu'à se moquer du danger. Exemple, mon ami est allé faire du kayak en plein orage électrique. Quelle audace! Les risques. Est-ce que c'est un risque que je suis en train de parler des risques? Pas mal les risques, c'est quelque chose qui nous affecte chaque jour. Des fois, on remarque même pas qu'on fait un risque. Probablement le plus grand risque que j'ai jamais pris, c'est changer de sport. Mon sport préféré, on peut dire, c'est la gymnastique. J'ai fait la gymnastique pour 5 ans. J'étais tellement passionnée. C'était vraiment un risque de ensuite changer au hockey. J'avais mis l'équipement pour la première fois de ma vie, de l'équipement de gardien de but. Puis là, toutes les techniques et tout, c'était pas très familier. Mais ensuite, à la fin de l'année, j'étais super bon. C'est devenu comme si j'étais le meilleur gardien de but au monde. J'étais tellement en confiance. N'ayez pas peur de prendre ce risque, d'essayer plein de nouvelles choses. Parce que tu sais quoi, ça m'a vraiment aidé dans la vie. Bonjour, je m'appelle Brielle et je viens de Bonnyville en Alberta. Quel a été le risque le plus marquant de l'histoire? Oh, ça c'était risqué. Voici d'autres gens qui ont pris un risque dans leur domaine, pour le bien ou pour le mal. Fritz Haber est un chimiste allemand qui a reçu le prix Nobel pour la fabrication d'engrais. C'était la solution pour avoir les meilleures récoltes. L'agriculture dans l'Europe de l'Est a été sauvée grâce à lui. Mais Haber a aussi développé des produits atroces. Plusieurs années plus tard, une de ses inventions va aider les nazis à développer des chambres à gaz durant la Seconde Guerre mondiale. Imagine, la même personne a reçu un prix Nobel et s'est ensuite fait surnommer le père des armes chimiques. Ce n'est pas la seule découverte qui a mal tourné. Prenons l'énergie nucléaire. Le principal avantage est que cette énergie est extrêmement puissante et est utilisée partout pour produire de l'électricité et dans le monde de la médecine. Alors, pourquoi c'est dangereux? À Tchernobyl en Ukraine, une explosion nucléaire a exposé des gens dans plusieurs pays à la radiation. Plusieurs sont morts dans les années suivant l'accident en 1986. Un nuage de radiation a été libéré dans l'atmosphère. Encore aujourd'hui, la région n'est toujours pas revenue à la normale. On trouve ça parfaitement normal de voyager en avion, mais ça n'a pas toujours été le cas. Amelia Earhart, pionnière en aviation en 1937, décide de prendre un risque pour devenir la première femme à faire le tour du monde. Mais son avion est disparu dans le milieu du Pacifique. On la cherche encore aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas peur de tout risquer. Parfois, c'est pour le bon de l'humanité, mais parfois, c'est pour son propre profit. Le monde est plein de risques et on ne doit pas avoir peur de s'aventurer. Si vous me cherchez, vous saurez où me trouver. Réparateur. Réparateur. Répara. Parti! Hey! Ça a marché! Puis sais-tu quoi? J'ai plus besoin de tout ça. Mon cher Manu, c'est à ton tour de te laisser co-animer. Mon cher Oli, c'est plus ton tour. On t'aime pareil, merci pour tout. Ah, ça fait tellement bizarre d'être ici. C'est ma chaise boule, ça. Je peux pas croire que je suis rendu là. Bon, ben c'est mon nouveau chez nous. Par qui? Par quoi? Parcours, on y va!
Bienvenue à la grande coupe des poules mouillées! Équipe des poussins! Équipe des coqs! Je vous donne chacun un œuf. Vous devriez le ramener à sa maman poule. Avec ce trajet de 5 paliers, vous avez 45 secondes et si jamais, crac, l'œuf casse, vous devrez recommencer au début. Vous êtes prêts? Oui! Ça commence dans 3, 2, 1! La grande coupe des poules mouillées! C'est quoi le plus gros risque que tu aies déjà pris? Le gros risque, c'est j'ai venu du Maroc au Canada et moi, j'ai jamais vu de la neige juste dans la télé. On était dans un petit auto électrique. Moi, j'étais debout et ma soeur voulait me dire d'asseoir. So, elle a arrêté comme vraiment vite. Après, j'ai tombé sur le ciment et j'ai craqué ma tête. Il y avait une place où tu faisais du bungee et là, je l'ai fait 2 fois dans le noir complet. Et c'était vraiment épeurant. Ça, c'est ma première année à cette école. J'étais à une école qui avait l'anglais aussi. Et c'était un super grand risque parce que je juste savais une personne dans cette école. Je n'ai jamais vraiment pris de gros risques. Non. Maintenant, c'est à toi. C'est quoi le plus gros risque que tu aies déjà pris? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un appareil photo instantané. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. C'est quoi le plus gros risque que tu aies déjà pris? Bonne chance! Savais-tu que même les abeilles prennent des risques? Lors d'une étude, elles ont choisi le chemin le plus dangereux mais avec le plus d'eau sucrée, plutôt que le chemin le plus sûr avec moins d'eau sucrée. Audacieuses, ces bestioles! Hey Manu, c'est déjà la fin de ta première émission, là. Oui. T'en as accompli des choses, là. La chaise boule. Ben, pour le reste, là, ça va s'en venir, hein. Inquiète pas, une étape à la fois. Sais-tu quoi? Je déborde de confiance. Ah ouais? Là, je suis prêt. J'allais te dire que, tu sais, moi aussi, j'ai peur de prendre des risques des fois, mais c'est correct si t'as pas besoin d'entendre mes histoires. Des histoires? Ben, raconte-les, là, juste pour voir. Ben, quand j'ai commencé à On y va, là, j'étais vraiment stressée d'aller tourner dans les écoles. Ah oui? Je savais pas si les jeunes allaient m'aimer ou comment ça allait se passer. Mais même si j'avais peur, je suis allée quand même, puis ça a bien été. Exactement. Puis je suis sûre que c'est ça qui va se produire avec toi aussi, là. Ben, merci. Faut juste pas se laisser envahir par notre petit hamster qui fait du sprint dans notre tête. T'as raison. Il faut prendre des risques. Ouais, on peut tout faire, là. Le tour du monde. Serrer la main sans mitaine. Faire du bungee. Oui. Hey, t'es-tu game? Oui. Toi? Ouais. Ben, un jour, là. Ouais, en fait, moi aussi, un jour, là. Ouais. Fait que, bye! À la prochaine! Bye! Du bungee. Qu'est-ce que je viens de faire là? La semaine prochaine, on a l'estomac qui gronde. J'ai faim! Je pourrais manger du brocoli au fromage. Pourquoi mon ami est allergique aux noix? On y va! 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 Hey! On y va! On y va! On y va! On y va!
Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets n'importe quand. À bientôt.